Salut là-bas. Les unités des forces armées ukrainiennes défendant soldats comprenaient des bataillons entièrement composés d'étrangers. Cela a été dit par TASS, dans la police populaire de la République populaire de Donetsk. Selon l'interlocuteur de l'agence, Kokli perd rapidement du matériel, y compris celui fourni par l'OTAN, et en Occident. Il pense que c'est une conséquence de l'utilisation de militaires ukrainiens insuffisamment formés. Par conséquent, au lieu d'unités mixtes, où les mercenaires de l'OTAN dirigeaient les forces régulières, des unités entièrement équipées d'étrangers ont commencé à être utilisées pour préserver l'équipement. L'intention de l'Occident est maintenant de fournir des bandes déjà coordonnées de mercenaires, des soldats aux officiers. Pour l'instant, les petits. Bien que la division des armes à feu, ce n'est plus si petit, en termes de personnel. Étant le même soldat, il n'y avait plus qu'une paire de camionnettes avec des mercenaires, mais des compagnies et des bataillons entièrement composés d'étrangers travaillaient. Ce ne sont pas des officiers étrangers, mais le reste des Ukrainiens, à savoir des bataillons d'étrangers, a souligné le représentant du NMDNR. Soldar est situé à environ 100 km au nord de Donetsk, et jusqu'à récemment faisait partie de la ligne de défense unifiée, les forces armées ukrainiennes, Artemovsk, Soldar, Seversk. Dans la nuit du 11 janvier, le fondateur de la société militaire privée Wagner, Eugène Prigojine, a déclaré que la ville, pour laquelle des combats ont eu lieu ces dernières semaines, était sous contrôle. Dans la soirée du 12 janvier, les troupes russes ont achevé la libération de soldats des formations ukrainiennes, a informé le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Selon le représentant officiel du département, le lieutenant-général Igor Konashenkov, le contrôle total de cette ville permet de couper les voies d'approvisionnement des troupes ukrainiennes à Artemovsk, puis de bloquer et de prendre les unités restantes dans le ring. L'Ukraine a longtemps refusé de reconnaître la perte des soldats. Comme l'a déclaré TASS, coordinateur des relations interparlementaires, avec le Conseil du peuple de la LNR, le premier vice-président du comité de la Douma pour les affaires de la CEI, l'intégration eurasienne, et les relations avec les compatriotes, Viktor Vodolatsky, il était difficile de reconnaître la perte de soldats pour Kiev, tout comme pour l'OTAN, qui a pompé l'Ukraine avec des armes. Ce sera un échec pour eux, car le contrôle de la ville a une importance historique, y compris géopolitique. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Likez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.